Je suis la Dreux-Claire Dubois, urologue, et aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet souvent passé sous silence. Un sujet qui, pour beaucoup d'hommes, suscite à la fois gêne, peur et incompréhension. Que se passe-t-il lorsque vous atteignez l'orgasme, mais qu'aucun sperme ne sort? Peut-être que cela vous est arrivé une fois et vous n'y avez pas trop prêté attention. Ou peut-être que cela se répète et qu'à chaque fois, un doute vous envahit. Vous ressentez bien le plaisir, mais rien ne se produit à l'extérieur. Ce moment de confusion, beaucoup d'hommes le vivent en silence. Certains n'en parlent jamais, même à leur médecin. D'autres, lorsqu'ils me consultent, baissent la voix, comme s'ils portaient un secret. Et il y a ceux qui, par crainte que leur partenaire ne le remarque, finissent par s'éloigner de l'intimité. Cette charge émotionnelle est réelle et elle mérite d'être entendue. Je veux vous le dire dès maintenant, vous n'êtes pas seul et surtout, ce n'est pas nécessairement grave. Dans la grande majorité des cas, ce phénomène a une explication médicale claire, souvent bénigne et parfois même réversible. Mais avant de comprendre ce qui se passe, il faut d'abord en parler, parce que la sexualité fait partie intégrante de la santé et qu'aucun sujet ne devrait être source de honte. Alors aujourd'hui, prenons le temps d'explorer ensemble ce que signifie réellement un orgasme sans éjaculation visible et ce que cela dit de votre corps. Avant de parler de ce qui ne va pas, il est important de rappeler comment fonctionne un corps en bonne santé. Chez l'homme, l'éjaculation est un mécanisme d'une précision remarquable, presque chorégraphique. Tout commence dans les testicules, où sont produits les spermatozoïdes. Ensuite, la prostate et les vésicules séminales fabriquent un liquide riche en nutriments. C'est ce mélange de fluides qui forme le sperme. Au moment de l'orgasme, les muscles du plancher pelvien, de la prostate et des conduits éjaculateurs se contractent simultanément pour propulser ce liquide à travers l'urètre. Ce processus dure quelques secondes à peine, mais il est le résultat d'une coordination parfaite entre le système nerveux, les hormones et les muscles. Il associe trois dimensions, le plaisir, la décharge physique et la détente profonde qui s'ensuit. Dans la plupart des cas, le sperme est visible, un fluide blanchâtre émis par jet, accompagnant la sensation de libération. C'est ce que beaucoup d'hommes considèrent comme le signe concret de leur vitalité sexuelle. Mais parfois, ce scénario change. L'homme ressent l'orgasme, le plaisir est bien présent, mais le sperme ne sort pas. Rien n'est visible alors même que toutes les sensations internes semblent identiques. C'est ce que l'on appelle l'éjaculation sèche. Elle ne signifie pas que le corps a cessé de fonctionner, mais qu'un des mécanismes de coordination s'est modifié. Et pour bien comprendre cette situation, il faut distinguer deux choses fondamentales. L'orgasme, qui est une réaction neurologique de plaisir. L'éjaculation, qui est un acte mécanique d'expulsion du sperme. Ces deux phénomènes vont habituellement ensemble, mais ils peuvent parfois se dissocier. Et c'est à ce moment-là que le corps envoie un message qu'il faut savoir écouter. Les principales causes possibles de l'éjaculation sèche. Lorsqu'un homme constate qu'il atteint l'orgasme sans émettre de sperme, il pense souvent immédiatement à un problème grave. Pourtant, dans la majorité des cas, l'explication est beaucoup plus simple et parfois même réversible. L'éjaculation sèche peut avoir plusieurs origines. La plus fréquente s'appelle l'éjaculation rétrograde. Dans ce cas, le sperme ne sort pas à l'extérieur, mais remonte dans la vessie. Ce phénomène se produit lorsque le petit muscle situé à la base de la vessie, une sorte de clapet, ne se ferme pas au moment de l'orgasme. Le sperme prend alors la mauvaise direction. L'homme ressent bien le plaisir, mais le liquide est redirigé à l'intérieur. Une autre cause fréquente concerne les interventions chirurgicales réalisées sur la prostate, la vessie ou l'urètre. Ces opérations, souvent indispensables pour traiter des troubles urinaires ou prostatiques, peuvent altérer les nerfs qui coordonnent l'éjaculation. C'est pourquoi certains hommes, après une chirurgie, remarquent ce changement sans avoir été prévenus. Il existe également des médicaments capables d'influencer ce mécanisme. Certains traitements contre l'hypertension, des antidépresseurs ou des médicaments destinés à soulager les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ils peuvent détendre le col de la vessie ou modifier la transmission nerveuse. Les atteintes neurologiques représentent aussi une cause importante. Chez les personnes diabétiques, par exemple, les nerfs qui contrôlent les organes génitaux peuvent être altérés au fil du temps. La sclérose en plaques, les traumatismes médulaires ou certaines maladies dégénératives peuvent produire le même effet. Enfin, il faut évoquer les troubles hormonaux, notamment la baisse du taux de testostérone. Cette hormone joue un rôle clé dans la production de sperme et le bon fonctionnement des glandes sexuelles. Lorsque son niveau diminue avec l'âge, la quantité de liquide séminal peut aussi se réduire progressivement. Je me souviens d'un patient, Jean-Luc, âgé de 57 ans. Il est venu me consulter, très gêné, après avoir remarqué que ses orgasmes étaient vides, selon ses mots. Il craignait d'avoir perdu sa virilité. Après quelques examens, nous avons découvert que son traitement pour la tension artérielle en était la cause. En adaptant simplement sa médication, tout est rentré dans l'ordre en quelques semaines. Ce genre de situation rappelle une chose essentielle. Le corps ne trahit pas, il communique. L'absence de sperme n'est pas un signe de déclin, mais un message.
Un message qu'il faut interpréter avec calme et curiosité, jamais avec honte. Zoom sur l'éjaculation rétrograde, quand le sperme prend le mauvais chemin. Pour comprendre ce qui se passe dans une éjaculation rétrograde, imaginez le corps comme un système de canalisation parfaitement réglé. Lorsqu'un homme atteint l'orgasme, le col de la vessie se ferme fermement comme une petite porte afin que le sperme soit dirigé vers l'extérieur par l'urètre. En même temps, la prostate et les vésicules séminales se contractent pour pousser le liquide. C'est une coordination millimétrée entre les muscles et les nerfs. Mais lorsque cette porte ne se ferme pas, le chemin change. Au lieu de sortir, le sperme remonte vers la vessie, là où la voie est restée ouverte. Le plaisir est présent, l'orgasme aussi, mais aucun liquide n'apparaît. Beaucoup d'hommes décrivent cette sensation comme une éjaculation vers l'intérieur. C'est un phénomène plus courant qu'on ne le croit, surtout après certaines interventions sur la prostate, comme la résection transurétrale ou les traitements au laser. Ces chirurgies, bien qu'efficaces pour soulager des troubles urinaires, peuvent endommager les nerfs ou les fibres musculaires qui commandent la fermeture du col vésical. D'autres facteurs peuvent intervenir, certains médicaments destinés à détendre la vessie ou à réguler la tension artérielle, des affections neurologiques comme la neuropathie diabétique, la sclérose en plaques ou des lésions de la moelle épinière, et parfois même la radiothérapie pelvienne après un traitement contre le cancer de la prostate ou de la vessie. Les signes sont souvent évidents pour celui qui les vit. Le plaisir est intact, mais le volume de sperme disparaît ou devient presque imperceptible. Après l'éjaculation, les urines peuvent paraître légèrement troubles. C'est tout simplement le sperme mélangé à l'urine. Le diagnostic est assez simple. On réalise un examen d'urine juste après l'orgasme. Si on y retrouve des spermatozoïdes, le diagnostic d'éjaculation rétrograde est confirmé. Une échographie prostatique et un entretien médical permettent ensuite d'en déterminer la cause exacte. Cette condition n'est pas dangereuse pour la santé en soi, mais elle peut avoir des conséquences sur la fertilité, puisque le sperme ne sort pas à l'extérieur. Cela dit, la médecine moderne offre des solutions. Il est possible de récupérer les spermatozoïdes présents dans l'urine ou directement dans les testicules pour les utiliser dans un processus de fécondation assistée. Le traitement dépend de la cause. Lorsqu'un médicament est responsable, il suffit parfois de le modifier. Certains médicaments peuvent aussi renforcer la tonicité du col vésical, et dans d'autres cas, on apprend simplement à vivre avec cette particularité sans danger. Je pense à Pierre, un patient de 60 ans. Après une chirurgie prostatique, il croyait avoir perdu sa virilité. Quand je lui ai expliqué que son plaisir restait intact et que ce phénomène n'était qu'un changement de direction du sperme, il a retrouvé le sourire. Comprendre, c'est déjà guérir un peu. Alors si vous remarquez une absence de sperme mais que tout le reste semble normal, ne vous inquiétez pas. Consultez, posez des questions. L'éjaculation rétrograde n'enlève rien à la masculinité ni au plaisir. Elle ne fait que rappeler à quel point notre corps, parfois, choisit des chemins inattendus. Autre cause, obstruction des vésicules séminales. Les vésicules séminales sont deux petites glandes situées juste derrière la vessie. Elles ont un rôle essentiel. Elles produisent environ 70% du volume total du sperme. Leur sécrétion contient du fructose et des nutriments qui nourrissent les spermatozoïdes et leur permettent de se déplacer avec énergie. Lorsque tout fonctionne bien, ces glandes déversent leur liquide dans les conduits éjaculateurs au moment de l'orgasme. Mais quand elles se bouchent ou s'enflamment, le passage du sperme devient difficile, voire impossible. L'homme ressent alors un orgasme incomplet. Le plaisir est présent, mais la quantité de liquide est très faible, parfois inexistante. Les causes d'obstruction sont nombreuses. La plus fréquente est la suite d'infections mal soignées, comme une prostatite chronique ou une infection urinaire ancienne. Ces inflammations laissent de petites cicatrices dans les canaux éjaculateurs, qui finissent par se rétrécir. Il existe aussi des calculs séminales, de minuscules pierres, semblables à des calculs rénaux formés dans les vésicules. Elles peuvent bloquer partiellement ou totalement le passage du sperme. Certaines personnes naissent avec de petits kystes congénitaux dans cette région. Longtemps silencieux, ils se révèlent souvent à l'âge adulte, lorsque la fertilité est en jeu. Et parfois, un traumatisme du bassin ou une chirurgie pelvienne ancienne peut également altérer la voie naturelle d'évacuation. Les symptômes typiques sont très parlants. Sensation d'un orgasme tronqué, douleur sourde dans le bas-ventre ou le périnée, sperme plus épais, jaunâtre ou avec des grumeaux. Chez certains, la douleur apparaît même en urinant. Mais le signe le plus fréquent reste la diminution progressive du volume de sperme, accompagnée parfois de difficultés à concevoir un enfant. Pour confirmer le diagnostic, plusieurs examens sont utiles. Une échographie transrectale qui permet de visualiser la prostate et les vésicules séminales. Une analyse du sperme pour vérifier le volume, le pH et la présence de fructose. Dans certains cas, une IRM pelvienne pour détecter d'éventuels kystes ou inflammations profondes. Je me souviens d'un patient, François, 36 ans, venu avec son épouse après 3 ans d'essais infructueux pour concevoir. Il avait remarqué que son sperme devenait de plus en plus rare.
L'échographie a révélé un petit kyste bloquant l'une de ses vésicules séminales. Nous avons pratiqué une intervention endoscopique douce, sans cicatrice externe. 3 mois plus tard, il m'a envoyé un message. Sa femme était enceinte. Ces histoires me rappellent que derrière un symptôme silencieux, il y a souvent une solution. Les obstructions des vésicules séminales se traitent efficacement. Antibiotiques pour les infections, anti-inflammatoires ou chirurgie mini-invasive pour libérer les canaux. C'est une cause discrète mais souvent réversible d'éjaculation sèche. Et surtout, elle rappelle que consulter tôt permet de préserver non seulement la fertilité, mais aussi la tranquillité d'esprit. Rôle des hormones. Quand la testostérone s'affaiblit, la testostérone est bien plus qu'une simple hormone masculine. C'est elle qui donne l'élan vital, le désir, la force musculaire et surtout, elle régule la production de sperme. Sans un niveau suffisant de testostérone, le système reproducteur fonctionne au ralenti et la qualité du sperme en souffre. Chez la plupart des hommes, cette hormone commence à diminuer progressivement à partir de 45 ou 50 ans. Ce processus est naturel, mais lorsque la baisse est trop importante, il s'agit d'un véritable déséquilibre hormonal appelé hypogonadisme. Les signes peuvent être discrets au départ, une fatigue inhabituelle, une baisse de libido, des érections moins fermes ou des orgasmes moins intenses. Avec le temps, le volume du sperme se réduit, parfois jusqu'à disparaître. Certains hommes décrivent cette période comme une perte de puissance, alors qu'il s'agit simplement d'un changement hormonal. Et contrairement à une idée reçue, cela ne touche pas que la sexualité. L'énergie quotidienne, le sommeil et même l'humeur en sont affectés. Mais la testostérone ne travaille pas seule. D'autres hormones l'accompagnent dans ce fragile équilibre. La LH, hormone lutéinisante, qui stimule les testicules pour produire la testostérone, la FSH, qui participe à la formation des spermatozoïdes, la prolactine, qui, lorsqu'elle est trop élevée, freine le désir et bloque la production hormonale. Et enfin, les hormones thyroïdiennes, dont les déséquilibres perturbent le métabolisme et la fonction sexuelle. C'est pourquoi, lorsqu'un homme présente une éjaculation sèche associée à une fatigue persistante, un manque de motivation ou un sommeil instable, il est essentiel de faire un bilan hormonal complet. La prise de sang doit être effectuée le matin, moment où la testostérone atteint son pic. Un taux inférieur à 3 nanogrammes par millilitre, soit 300 neuron-DL, peut déjà signaler un déficit. Il existe deux grands types d'hypogonadisme. Le primaire, lorsque les testicules eux-mêmes ne répondent plus correctement aux signaux hormonaux, et le secondaire, lorsque le problème vient du cerveau, au niveau de l'hypophyse ou de l'hypothalamus, les traitements dépendant de la cause. La thérapie de substitution hormonale est l'option la plus connue. Elle peut se faire par injection, gel ou patch cutané. Cette approche redonne énergie, désir et souvent une meilleure qualité de sperme. Pour les hommes souhaitant concevoir, on privilégie plutôt des traitements qui stimulent la production naturelle de testostérone, comme les gonadotrophines ou le clomifène. Vieillir n'est pas perdre sa vitalité. Le corps change, mais il continue de parler. Et lorsque la voix de la testostérone se fait trop faible, il suffit parfois de la réaccorder pour retrouver équilibre, confiance et plaisir. Quand l'éjaculation sèche signale une maladie plus grave. Jusqu'ici, nous avons vu que l'éjaculation sèche peut avoir des causes bénignes, une opération, un médicament, un déséquilibre hormonal. Mais dans certains cas, elle peut aussi être le signe avant-coureur d'une maladie plus sérieuse. Et c'est pourquoi il est essentiel de ne jamais banaliser un changement soudain dans votre corps. La première catégorie à considérer concerne les cancers urologiques. Le cancer de la prostate, lorsqu'il se développe, peut comprimer les conduits éjaculateurs et empêcher la sortie du sperme. Il peut également provoquer des éjaculations douloureuses, voire sanglantes. Le cancer de la vessie, quant à lui, peut atteindre le col vésical ou l'urètre et perturber la voie d'évacuation du sperme. Et même si c'est plus rare, certains tumeurs testiculaires altèrent directement la production de sperme. Souvent, l'éjaculation sèche précède d'autres symptômes plus évidents, comme des douleurs ou des troubles urinaires. Viennent ensuite les maladies neurologiques. Le système nerveux est responsable de la coordination parfaite qui rend l'éjaculation possible. Si cette communication se rompt, le mécanisme ne fonctionne plus. C'est ce qui se produit, par exemple, chez les personnes atteintes de diabète mal contrôlé. Au fil des années, les nerfs périphériques s'abîment, notamment ceux qui commandent la vessie et le pénis. La sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux ou encore les traumatismes médulaires peuvent produire les mêmes effets. Dans ces cas, l'éjaculation sèche est parfois le premier signe d'un dérèglement nerveux plus profond. Certaines maladies auto-immunes ou systémiques peuvent aussi en être responsables. Le lupus érythémateux ou la sclérodermie, par exemple, provoquent une inflammation des petits vaisseaux qui irriguent la prostate et les vésicules séminales. Avec le temps, ces tissus deviennent rigides, bloquant la sortie du sperme. Dans la sarcoïdose, de petits nodules appelés granulums peuvent obstruer les canaux éjaculateurs
moteur sans provoquer d'autres symptômes apparents. Il faut également mentionner les séquelles chirurgicales. Les opérations du côlon, de la vessie ou de la prostate peuvent couper ou endommager les nerfs de l'éjaculation. De même, la radiothérapie pelvienne peut laisser des cicatrices internes qui bloquent le passage du sperme. Alors, quand faut-il consulter sans attendre? Trois situations doivent alerter. Une apparition brutale du phénomène, sans explication évidente, la présence de douleurs pelviennes, de sang dans l'urine ou le sperme, ou d'une perte de sensibilité génitale, des troubles urinaires associés, jet faible, incontinence ou besoin fréquent d'uriner la nuit. Dans ces cas, un bilan complet est indispensable. Dosage du PSA pour la prostate, échographie ou IRM pelvienne pour détecter une tumeur, et parfois des examens neurologiques pour évaluer la conduction nerveuse. Le message que je répète souvent à mes patients est simple: le corps parle toujours avant la maladie. L'éjaculation sèche n'est pas seulement un trouble intime, c'est un signal. Un signe que quelque chose, quelque part, mérite votre attention. L'écouter à temps, c'est souvent prévenir une complication bien plus grave. Après tout ce que nous venons de voir, vous comprenez sans doute que l'éjaculation sèche n'est pas un simple détail. C'est un message que le corps envoie et qui mérite toujours d'être entendu avec respect et sans honte. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un phénomène bénin, souvent lié à un médicament, une opération ou un déséquilibre hormonal. Mais parfois, il peut révéler une pathologie plus sérieuse, et c'est là que la vigilance fait toute la différence. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que ce problème se comprend et se soigne. Il existe des solutions adaptées à chaque situation. Un ajustement médicamenteux, un traitement hormonal, un suivi neurologique, voire une petite intervention chirurgicale. Le plus important, c'est de ne pas rester seul face à cette inquiétude. Parler à votre urologue, c'est déjà un acte de courage et de soin. Et surtout, ne croyez jamais que ce phénomène remet en cause votre virilité ou votre valeur d'homme. La masculinité ne se mesure pas à la quantité de sperme, mais à la capacité d'écouter son corps et de prendre soin de sa santé. L'orgasme, même sans éjaculation visible, reste une expérience de plaisir, de partage et d'émotion. Je pense souvent à ces patients qui arrivent inquiets, le regard chargé d'angoisse, et repartent soulagés simplement parce qu'ils ont compris ce qui leur arrive. La connaissance apaise et le diagnostic apporte la clarté. Alors, si vous vous reconnaissez dans ce que nous avons abordé aujourd'hui, ne tardez pas à consulter. Une simple visite médicale peut suffire à éclaircir la situation et parfois à tout changer. Souvenez-vous, votre corps ne parle jamais sans raison. Écoutez-le, il vous guide toujours vers la solution. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Je suis la Dère Claire Dubois et je vous invite à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Et si vous souhaitez continuer à comprendre les signaux que votre corps vous envoie, abonnez-vous à la chaîne pour avancer ensemble, sereinement, vers une santé intime épanouie.